Cette nouvelle variété de haricots biofortifiés vient d'être enregistrée sur la liste des variétés existantes en République démocratique du Congo. Il s'agit de la variété Mbikai du nom d'un chercheur et Mouziré pour la variété Naïn et des autres pour la variété volubile, notamment Bisoka et Mushamuka, comme nous précise ici l'ingénieur Paulin Nyingulula, chercheur à l'INERA Mulungu. Aujourd'hui, c'est une journée où nous organisons la sélection participative de variétés de haricots. Ça signifie quoi? C'est-à-dire nous, au niveau de la recherche, nous avons mis en place des variétés d'haricots nous sommes basés sur des critères propres à nous en tant que chercheurs. Maintenant, souvent lorsque nous allons sur le terrain, les critères des chercheurs sont en quelque sorte deux fois différents des critères des paysans utilisateurs de la technologie. Voilà pourquoi nous, en ce jour, nous avons invité les paysans qui, eux, vont nous dire, parmi les 10 variétés, 15 variétés que nous proposons comme une nouvelle gamme de variétés, lesquelles répondent à leurs propres critères. C'est ainsi que nous avons demandé qu'ils nous disent d'abord, eux, pour qu'une variété soit bonne pour eux, quels sont les critères qu'ils utilisent pour dire que cette variété est bonne. Alors ils nous ont dit des variétés, ils nous ont dit des critères. Sur base des critères, nous avons été avec eux, ils ont parcouru toutes les variétés. À partir de leurs critères, ils ont choisi des variétés qu'ils, eux, considèrent comme de bonnes variétés. Bonnes par rapport, selon les critères qu'ils nous ont donnés. Ils ont parlé de la résistance aux maladies, ils ont parlé des rendements, ils ont parlé des goûts, des couleurs et toutes ces choses, la mise ensemble, leur ont permis de choisir des variétés. Aujourd'hui, ils ont choisi 3 variétés et ils ont même nommé ces variétés-là. C'est ce que nous cherchons. Il y a une variété qu'ils ont baptisée, celle qu'ils ont beaucoup aimée, ils l'ont baptisée Mbikai. Mbikai, c'est un ancien chercheur qui a beaucoup travaillé sur les haricots au sud Kivu. Depuis, je pense, 1915 ou quelque chose comme ça. 1995. Il travaillait sur ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, Mbikai a fait beaucoup sur la sélection de haricots. Aujourd'hui, il est mort. Les paysans ont considéré que pour garder les souvenirs de ces grands chercheurs, ils ont nommé. Il y a un autre qu'ils ont appelé Mushamuka. Il y a la 3e variété qu'ils ont nommée Pendeza. Donc ce sont là les 3 grandes variétés qu'ils ont choisies, qu'ils ont nommées. Ces nouvelles variétés ont été choisies par les agriculteurs, les commerçants et restaurateurs lors d'une journée de sélection variétés participatives organisée par l'INERA Mulungu et la SENASEM. Ingénieure Nossi Kijana, directrice de l'INERA, nous précise ici. Ici à l'INERA Mulungu, on est en train d'effectuer la sélection participative ou l'évaluation participative. Comme les agriculteurs, les commerçants, les gens des restaurants sont les bénéficiaires de nos produits de la recherche. Donc ce sont les consommateurs. C'est ainsi que nous avions voulu à ce qu'ils nous donnent leur avis sur les variétés que nous avions sélectionnées. Aujourd'hui, on a commencé par les haricots. La prochaine fois, ça sera les patates douces et les riz, ainsi de suite. Ici, c'est un projet dans le cadre de redynamisation du système sémencier appuyé par la FAO. C'est un projet que nous sommes en train d'effectuer avec l'accompagnement des services nationaux des semences ou SENASEM. C'est ainsi qu'aujourd'hui aussi, Madame l'inspecteur est venue voir dans le cadre de suivi et évaluation les activités que nous sommes en train d'effectuer. Mais ici, nous sommes en train de redynamiser, comme je disais, on est en train de redynamiser le système sémencier. On a trouvé qu'il y avait des problèmes dans ce système sémencier. Les gens n'avaient pas accès à la semence de qualité. Alors, pour avoir cette semence de qualité, on a mis l'accent sur la production de semences de pré-base, la maintenance pour reconstituer la semence de souche. Et puis, après cette saison, on aura affaire à la semence de base en grande quantité qu'on peut mettre à la disposition des agriculteurs ou des agrimultiplicateurs. C'est ce que les SENASEM
l'inspection provinciale de l'agriculture et les SNV qui doit aussi accompagner les agriculteurs sont avec nous pour suivre ce que nous sommes en train de faire à l'INERA, puisque c'est eux qui accompagnent aussi les agriculteurs dans ce domaine. Ces nouvelles variétés ont été sélectionnées sur base de différents critères, notamment la résistance aux maladies, leur productivité, leur goût et autres, comme a précisé l'ingénieur Jonathan Biakombe, coordonnateur provincial de la SENASEM. Bon, aujourd'hui, nous avons commencé ces activités depuis le mois de septembre, mais il fallait qu'on fasse une évaluation. Mais qu'on fasse une évaluation avec les gens qui ne participent pas à l'activité. C'est ainsi que nous avons appelé les mamans cultivatrices, les mamans qui travaillent dans des bureaux. Nous avons appelé au sommet l'inspecteur provincial de l'agriculture pour lui faire voir ce que nous faisons dans le cadre du projet FAO, le projet qui redynamise la production. Comme je disais, avant, ou du moins les saisons passées, chaque saison, on allait toujours dans des pays voisins, dans des INERA qui se trouvent peut-être à Kiyaka ou au Bas-Congo, Congo central, pour s'approvisionner en semences mères. Mais maintenant, la FAO a initié un projet de production de semences de pré-base, de semences certifiées. On va les faire à 3 niveaux, donc durant 3 saisons. Aujourd'hui, nous produisons, cette saison, c'est la grande saison A 21-22, nous produisons les semences de pré-base. Cette semence de pré-base, après la récolte, nous allons planter cette semence de pré-base qui sera produite. Nous allons planter pour produire les semences de base. Donc au mois de juin, quand nous plantons en février, la semence de pré-base, on a planté la souche pour produire la base cette saison. En février, nous plantons la pré-base pour produire la base vers juin-juillet. Et maintenant, en septembre, nous allons prendre cette semence de base, nous allons la remettre aux agri-multiplicateurs. Donc, et même en février, nous allons encore planter la souche pour produire encore la pré-base. Et même en septembre, là, nous allons encore planter la souche pour produire la pré-base. Donc ça sera continuel. De sorte que notre INERA ne puisse pas manquer la semence de base, ne puisse pas manquer la semence de souche, ne puisse pas manquer la semence de pré-base, ne puisse pas manquer la semence de base à donner aux agri-multiplicateurs. Donc nous voulons vraiment nous autosuffire en production de semences mères à mettre à la disposition des agri-multiplicateurs. Et quand les agri-multiplicateurs produisent la semence certifiée R1 et R2, maintenant cette semence, nous allons la mettre à la disposition de Chikala pour nous produire à manger. Le gouvernement congolais, à travers ses services spécialisés, a remercié les partenaires FAO qui a disponibilisé les semences qui seront mises à la disposition des cultivateurs. Je suis venue faire le monitoring du projet FAO exécuté par l'INERA Mulungu avec notre service national des semences. J'apprécie beaucoup l'activité. C'est un bon projet pour la province, étant donné que nous avons besoin de semences de qualité. Et nous sommes rassurés que l'INERA va nous disponibiliser les semences qu'on va distribuer auprès des bénéficiaires d'ici quelques années.